partir de la fourchette d'appel d'offres du bon BCC en novembre 2024, qui dire également de ce déficit budgétaire évalué à 164 millions de dollars américains au 13 novembre 2024. Mesdames et messieurs, ces deux sujets au sommaire feront objet de votre tranche Zoom Eco Live. Vous nous suivez à Chikapa, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Zoom Eco Live. Nous allons déjà débuter avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour le détail. C'est parti. L'Organisation mondiale de l'alimentation est à la recherche de 350 millions de dollars américains pour 2025 afin de répondre aux besoins humanitaires d'urgence en RDC. L'annonce a été faite le mardi 26 novembre 2024 par la directrice générale adjointe de la FAO au niveau mondial, Madame Elisabeth, en visite de travail dans l'est du pays. Nous lançons un appel aux partenaires et aux bailleurs de fonds de répondre en priorité pour les urgences humanitaires criantes dans ces pays qui mettent de ressources à notre disposition pour répondre aux besoins urgents de la communauté. Plus de détails sur ZoneTerry-Copanet. Le Trésor public de la République démocratique du Congo a enregistré un déficit budgétaire de l'ordre de 575,9 milliards de francs congolais au 13 novembre 2024, soit un montant équivalent à plus de 164 millions de dollars américains. D'après les données de la Banque centrale du Congo, le recette public s'est chiffré à 22 548,8 milliards de francs congolais en cumul annuel, tandis que les dépenses ont atteint le volume de 23 124,7 milliards de francs congolais. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la viabilité de finances publiques et la capacité de l'État à maintenir ses engagements. Plus de détails sur ZoneTerry-Copanet. Au 31 octobre 2024, le Trésor public de la RDC a remboursé un total de 2 480,4 milliards de francs congolais pour le titre échu. Parmi ces remboursements, 1532,3 milliards de francs congolais concernant le bon de Trésor, tandis que 948,4 milliards de francs congolais sont attribués aux obligations du Trésor. Cette dynamique souligne l'engagement du gouvernement à honorer ses obligations financières tout en gérant sa dette publique. Plus de détails sur ZoneTerry-Copanet. Le vice-gouverneur de la province de la Chopo, Didier Lomoyo, a procédé le lundi 25 novembre 2024 au dépôt de projet d'édit budgétaire exercice 2025 à l'Assemblée provinciale, évalué en recettes et en dépenses à hauteur de 456 milliards de francs congolais. Ces budgets est accompagné de l'édit budgétaire rectificatif pour l'année 2024 ainsi que le rapport d'exécution du budget du premier semestre de l'année en cours. Plus de détails sur ZoneTerry-Copanet. Fourchette d'appel d'offres du bon BCC en novembre 2024. Pour en parler, nous recevons Judith Unamaka qui fera son entrée tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant de parler de ce bon BCC en novembre 2024, j'aimerais qu'on se projette déjà dans une sorte d'évaluation du taux d'échange, évaluation ou plutôt observation de l'évolution du marché d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Le taux à la Banque centrale fixe 1 dollar à 2844 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,54 centimes et 1 euro revient à 2983 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à l'UPEN et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar se change à 2850 francs. Un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 2990. Alors, si on se base sur la séance d'adjudication intérieure en novembre 2024, la question à combien s'est située l'encours du bon Banque centrale du Congo? Voilà, notons tout d'abord qu'il s'est observé une forte injection à hauteur de 171,95 milliards de francs congolais lors de la séance d'adjudication du mois de novembre 2024 et ainsi l'encours du banc BCC est passé de 518 à 8 milliards de francs congolais la semaine précédente à 347,85 milliards de francs congolais. La réduction de l'encours de titres du banc BCC résulte de la baisse de la liquidité bancaire en monnaie nationale consécutive à l'échéance fiscale du mois de novembre courant. Soulignons qu'il y a eu aussi une augmentation en début de mois de novembre 2024 concernant l'encours du banc BCC et l'augmentation de cet encours du titre BCC a résulté de la hausse de la
la liquidité bancaire en monnaie nationale dans un contexte d'accélération de la consommation des dépôts de l'État à la Banque centrale du Congo. Alors, quelles ont été les soumissions reçues et même retenues au cours de cette période? En effet, alors que l'offre du banc BCC visait 500,0 milliards de francs congolais pour le banc à 7 jours et 100,0 milliards pour celui à 28 jours, les soumissions reçues et retenues se sont situées à 158,0 milliards de francs congolais et 38,85 milliards respectivement. Rappelons qu'aussi qu'au début du mois de novembre, l'appel d'offres visait 400,0 milliards de francs congolais pour le banc à 7 jours et 50,0 milliards de francs congolais pour celui à 28 jours et les soumissions reçues et retenues au cours de cette période s'étaient situées à 357,8 milliards de francs congolais et 45,0 milliards de francs congolais respectivement. Et donc on va se quitter, et ça sera la dernière question, avec des précisions sur la clé de répartition de cet encours. Cet encours est reparti de la manière suivante: 158,0 milliards de francs congolais pour la maturité à 7 jours, 144,85 milliards de francs congolais pour celle à 28 jours et 45,0 milliards pour celle à 84 jours. Et au 14 novembre 2024, les charges du Banque centrale du Congo ont atteint 62,44 milliards de francs congolais et n'eût été l'action via le Banque centrale du Congo qui a ponctué 347,45 milliards de francs congolais, la liquidité en monnaie nationale aurait dépassé les 1129,73 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. C'était un plaisir, Guy. Notre dossier du jour nous parle de ces déficits budgétaires évalués à 164 millions de dollars américains. Ah ben oui, au 13 novembre 2024. Pour en parler, nous recevons Solange Toumba qui fera son entrée tout de suite après ceci. Suivez. Solange Toumba, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de ces déficits budgétaires évalués à 164 millions de dollars américains. Mais la grande question, c'est celle d'ailleurs que je vous pose tout à l'heure sur la situation budgétaire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir à ce jour? Voilà, il faut d'abord souligner que le déficit budgétaire n'est pas un phénomène nouveau ici en République démocratique du Congo, parce qu'au cours des dernières années, les pays arrivaient à enregistrer des déficits très importants, exacerbés par une gestion financière opaque et inefficace. Alors pour ce mois de novembre, la Banque centrale du Congo nous fait savoir que les recettes publiques se chiffrent à 22,548,8 milliards des francs congolais en cumul annuel, tandis que les dépenses ont atteint le volume de 23,124,7 milliards de francs congolais. Alors, cette situation soulève des inquiétudes quant à la viabilité des finances publiques et la capacité de l'État de gérer ses engagements. Lorsqu'on essaie de faire un comparatif entre les déficits budgétaires du mois de septembre, du mois d'octobre ainsi que le mois de novembre, il y a un problème, et les problèmes se situent au niveau de la rémunération des fonctionnaires de l'État ainsi que au niveau des dépenses exceptionnelles. Alors, j'aimerais qu'on ait également le son de cloche des différents économistes face à cette situation. Nous avons vu quand même quelques-uns remonter au créneau. Que pensent-ils, ces économistes, de la situation de ce déficit budgétaire évalué à 164 milliards de dollars américains? Voilà, Guichungu, il faut savoir que les experts économiques pointent du doigt l'augmentation continue des dépenses, en particulier celles liées au salaire, bien entendu, comme je venais de les souligner tout à l'heure, des fonctionnaires de l'État, ainsi que une partie très importante de ce budget est consacrée à la rémunération, bien sûr, je me répète, dépassant ainsi largement les normes établies par le ministre du Budget. Pour aller plus loin, Guichungu, il faut savoir que ces déséquilibres financiers met en lumière les besoins urgents d'une réforme budgétaire qui peut assurer une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Alors on va se quitter avec cette question. Y a-t-il un risque ou un danger lorsque les dépenses ne sont pas conformes à la norme? Oui, il y a risque car les dépenses non conformes aggravent le problème, rendant ainsi un examen approfondi des pratiques budgétaires. Alors, les prévisions pour ce mois de novembre 2024 sont guère optimistes. Les économistes estiment également que les déficits pourraient
continuer à sécuriser si des mesures correctives ne sont pas mises en œuvre. Alors, la nécessité d'une diversification économique a été également soulevée par les experts économistes. Ils pensent également que c'est pour réduire la dépendance aux fluctuations des prix des matières premières ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci Guy Chungu. Petit tour au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour vous parler de ce contrôle spécial lancé par la tutelle, un contrôle qui vise la maîtrise des effectifs. Ah ben oui, ce contrôle qui est assuré par la DINACOPE, la Direction nationale de contrôle des paies des agents du ministère de l'Éducation nationale, a pu assurer la prise en charge de plus de 700 enseignants grâce à l'argent récupéré. Nous vous prions de suivre le directeur national de la DINACOPE qui revient avant tout sur la procédure de ce contrôle, mais aussi le mode opératoire, en tout cas en ce qui concerne cette première phase qui concerne Kinshasa, la capitale. Ce contrôle, c'est une demande de la concertation, la commission paritaire, banque gouvernementale, banque syndicale. Ce sont eux qui ont demandé ce contrôle. Et moi, je donne tout simplement la lumière à la hiérarchie, que Kinshasa va nous servir de point de départ pour toute la République. Quand il y a une pathologie, il faut trouver aussi une cure appropriée. C'est dans ce sens-là, moi j'ai trouvé la pathologie, je dois chercher des grands mots, des grands remèdes, je devais aller au plus vite que possible en utilisant la ville-province de Kinshasa comme échantillon. Je recherche tout ce qui est contraire à l'esprit de ce service, c'est-à-dire les agents qui sont là sans acte administratif ou juridique, les structures qui sont ouvertes, payées, sans acte, puisque les contrôles dans notre service exigent l'application et le respect des institutions. Les instructions, les principes, même en vigueur, quoi. Qu'est-ce qu'il faut dire? Les pléthores est plutôt plus urbain. C'est au niveau plus de la ville de Kinshasa. Je donne un exemple. À Kassangoulou, à Madimba, ici, il y a une antenne de 4 agents, alors qu'ici, à Mongafoula, il y a une antenne de 200. En tant que responsable, nous sommes là pour anticiper des solutions. J'ai trouvé un problème, je dois lui amener des solutions. Éliminer ceux qui n'ont pas droit d'être là, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés dans ce service sans document. Il y en a même qui sont là, qui sont payés, mais qui restent à Bruxelles ou à Lubumbashi, par exemple. Ils n'ont pas droit au chapitre. Et si je réduis les effectifs en élaguant tous ceux qui n'ont pas droit d'être là, mais on va voir comment on va élargir les services en créant d'autres structures qui peuvent résorber tous ceux qui sont les trop pleins. Le contrôle de la DINACOPE ne part pas du néant. La base, c'est le respect des instructions et des textes juridiques en vigueur. Je donne un exemple. Une antenne qui existe sans arrêter, qu'il a créée. Ce n'est pas une antenne. Et quelqu'un qui peut venir avec un arrêté signé par son Excellence, Madame le Ministre, mais qui n'a pas une notification du secrétaire général. Ce texte, bien que juridique, tombe. Parce que c'est la notification qui donne la force au texte juridique. Un contrôleur qui ne se fait pas craindre n'en est pas un. Moi, ma méthode, c'est d'abord de savoir que les faux existent. Et comme je le sais qu'il existe, comment les poursuivre, ça c'est autre chose. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des enseignants qu'on appelle NP, qui ont broyé le noir pendant très longtemps, mais qui rendent des services à la nation, mais qui ne sont pas payés. Je m'occupe de ceux qui sont en ordre. Le salaire de l'enseignant a un caractère urgent et alimentaire. Moi, je m'occupe de celui qui est vrai, qui manque le salaire, pas du faux, qui vient usurper les droits de celui qui a droit. Je suis un contrôleur, je ne peux pas avoir confiance à tout le monde, même pas moi-même, parce que je peux aussi commettre une erreur. Les nouvelles unités, nous ne les connaissons pas. Nous connaissons les NP, les nouvelles unités non payées. Les nouvelles unités sont dans le pipeline administratif. C'est-à-dire que c'est un enseignant qui vient d'être engagé et son dossier est en circulation. Il n'est pas encore entré dans notre base de données. Donc ceux dont les dossiers sont entrés dans notre base de données, qui autrefois étaient appelés nouvelles unités, dans le jargon professionnel de chez nous, nous les appelons NP. Nous ne pouvons pas comprendre quelqu'un qui a rendu des loyaux services à cette nation et que, à cause de son âge professionnel et âge biologique, qu'il puisse être jeté comme une éponge sans égard. Alors nous avions résolu de les maintenir non seulement dans les fichiers paye, mais dans la structure que nous appelons
agents en instance d'affectation en attendant que la CENSAP vienne prendre les relais en douceur et qu'avec honneur qu'ils puissent aller au niveau de la CENSAP. Je ne suis que serviteur, je suis à la lettre la vision de ma hiérarchie, mais en ce qui concerne de façon interne, je crois que c'est la paix. La paix dans le milieu professionnel des enseignants. Vous savez que notre service est un service stratégique dans ce ministère. Nous voulons la paix, que l'enseignant, même s'il touche les peu que les trésors publics lui assignent, qu'il les touche réellement. C'est ainsi que nous avons remis sur chantier les listings de la direction de la paie où il y a les vrais salaires que l'enseignant doit toucher au lieu d'envoyer un listing de suivi de travail où il n'y a pas de salaire. Il faut que l'enseignant connaisse combien il touche, qui me traite d'être dur, ce ne sont pas les ayants droit. Parce qu'aucun enseignant de bon sens peut condamner ce que je fais, parce que c'est en sa faveur. Alors pour les agents de mon service, les salaires, comme je l'ai dit au début, les salaires ont un caractère alimentaire et tout dans notre service doit revêtir le caractère d'urgence, parce qu'il en va de la vie de l'enseignant, de sa petite famille. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le fête de fin d'année s'annonce déjà et votre rubrique Zoom Wende vous présente un numéro spécial adapté aux fêtes de fin d'année. Naomi Kandé va faire le marché avec vous en vous y amenant pour prélever les différents prix de vivres tels que vendus dans ces différents marchés de la capitale Kinshasa. Je vous prie donc de suivre attentivement Zoom Wende et on se retrouve juste après pour les détails. Commençons notre nouveau marché avec de boulets de viande qui se vendent à 20 500 francs pour 10 pièces. 12 pièces de boulet de viande revient au prix de 22 850 francs. 14 pièces se fixent à 23 330 francs au supermarché quinois. Vous pouvez aussi vous procurer des ailes de poulet. Pour 1 kg, le prix se fixe à 11 900 francs. 1 kg de saucisses fumées revient à 12 500 francs et 10 300 francs. Tout dépend de la quantité que vous souhaitez vous procurer. Pour les consommateurs de viande hachée de bœuf, le kilo se vend à 12 500 francs au supermarché quinois. Zoom Wende a pensé aux amoureux de cailles qui coûtent 13 150 francs pour 2 cailles. 4 cailles se fixent à 15 660 francs. Vous pouvez aussi vous procurer 6 cailles à 18 970 francs. Dans le supermarché de Kinshasa, un filet de porc coûte 21 000 francs. 2 filets de porc revient à 32 550 francs. 6 700 francs est les prix fixés d'un kilo de porc connu sous le nom de makoso en lingala. Et pour finir, 1 kilo de jambon de porc se vend à 33 650 francs à Kinshasa. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis ce numéro article 15, avant de nous quitter, il s'agit ici de cette vendeuse d'avocats qui accepte de partager avec nous son expérience d'activité. Cette dame est derrière cette activité depuis plusieurs années, arrive à s'organiser. Mais comment fait-elle pour nouer les deux bouts du mois? C'est la grande question. Et je vous prie de suivre l'élément de réponse dans ce condensé que nous propose Junior Bolamba. Ngala teka KRDB avocat. Il n'allait pas des amukié. Na women. Kolanda kaka te tolandi mama okofana ndaku te. Nalanda ta mama sima. Tala landi pa coaching moi idéologie des ara. Masolo pe vandi. Et permettant dans notre nyos, avantage est belé. Ils ont sur le bété mais ils est belé. Attaque ta tiare à te mali qui m'a dit la tchak.
ba difficulté ezali nde toza bonne ba oyo so eza période nango te bo souffrir au fongoli ka bo epola o pendeng moko okoko somba ta panier o nyose baby o pede do ba difficulté to kutana no yangwana conseil opesa ba mama neza babima ba oluka nde biso to luka ko vana ndako eza sens mongo te foko bima foko luka mo mike bonde biso to luka to fa ebele te mukie kaka toza libanda to teka po esuka libota na osenga kana gouvernement toza na wenze te to débrouiller kaka na babalabalo batika biso kima bapanda biso te poso bapanda biso eza passe bana baya koma biso bafazer na babalabala batikaka biso to tekaka pardon pena na sengi bango basunga biso batika biso to tekaka. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.